Aujourd'hui, on va aborder le cas assez brièvement, mais c'est intéressant de le faire, de Nathan Never, qui est une autre des séries Bonelli importantes, qui fait partie des séries modernes, puisqu'elle a été créée en 91, ce qui est très récent si vous regardez à côté les dates de création de Dex ou de Zagor par exemple, qui sont des séries, là par contre, beaucoup plus anciennes. Et du reste, évidemment, on est aussi, à travers Nathan Never, on est aussi dans les thématiques modernes, puisque c'est une série de science-fiction. On est dans un futur très technologique, une sorte de monde où le crime n'a pas cessé, très loin de là, mais où le fait de pourchasser ces crimes est confié certes à la police, mais aussi à des agences privées, comme par exemple l'Agency Alpha, donc l'agence Alpha, dont les membres les plus éminents sont au départ de cette histoire Nathan Never, lui, évidemment, le héros de l'histoire, mais aussi celle qui l'accompagne dans toutes ses aventures, inspirée de Sigourney Weaver, qui s'appelle Lex Weaver dans la série, et qui aura même, elle aussi, droit à son propre titre, une sorte de spin-off pendant un certain temps chez Bonelli. Donc Nathan Never, en fait, au départ, source d'inspiration revendiquée, bah, vous les connaissez peut-être, il y a beaucoup de Blade Runner, alors c'est vrai, on retrouve un esprit à la Blade Runner, et puis aussi, d'après les trois scénaristes qui viennent tous les trois de Sardaigne et qui ont créé le titre, Medda, Serra et Vigna, donc d'après eux également, Fondation de Isaac Asimov a servi comme référence absolue pour créer ce titre. Alors c'est un titre qui a toujours du succès en Italie et qui s'apprête à vivre son numéro 400, il va sortir le mois prochain, tout en couleur comme à chaque fois qu'un titre Bonelli après s'apprête à fêter un numéro pile. Là, ce que je vous montre en ce moment, c'est le numéro 398 qui est sorti le mois dernier, qui est important parce qu'il fait revenir sur scène certains des personnages qui ont marqué la série et que l'on croyait décédés, mais en fait ils reviennent. Et puis dans le numéro de ce mois-ci, on affronte le thème de l'intelligence artificielle. Par exemple, est-ce qu'il serait concevable de confier des patients qui bénéficient d'un traitement psy à des robots plutôt qu'à des véritables docteurs. Et c'est l'occasion aussi de découvrir à travers ce numéro de Nathan Never une nouvelle agente qui va intégrer l'équipe et qui est parfaitement bien présentée, parfaitement bien amenée. On est tout de suite séduit par cette Erika Tanner et on découvre à la fin de l'album que en fait ce n'est pas une inconnue totale et qu'elle va avoir un rôle à jouer vraisemblablement important dans les numéros à venir. Donc Nathan Never, ça par contre c'est disponible en VF si vous ne lisez pas l'italien, puisque une maison d'édition que vous connaissez probablement, mais pas tous, parce que ces BD sont disponibles uniquement par correspondance, ne sont pas distribués sur le plan national et donc imprimés en fonction de la demande. Ça s'appelle Swiki et Swiki donc édite Nathan Never depuis quelques temps. Alors j'admets que je ne suis pas client de Swiki, bah, pour une raison très simple, hein, vous le voyez en ce moment, c'est que je me fournis directement en VO. Et que je n'ai aucune relation avec Swiki. Alors j'ai déjà pourtant contacté une fois la maison d'édition par internet, comme je le fais avec beaucoup d'autres éditeurs, mais je n'ai pas eu de réponse, donc je ne sais pas, je n'ai pas de contact. C'est dommage parce que je pense qu'il y a peut-être moyen de mettre en avant leur travail, mais bon, écoutez, je ne peux pas non plus supplier, donc si par hasard cette vidéo aboutissait sur le bureau ou dans la boîte mail de quelqu'un qui s'occupe ou connaît les responsables de Suki, ce serait avec grand plaisir qu'on pourrait éventuellement parler de ce qu'ils font. Mais je n'ai pas les contacts, voilà. En attendant, Nathan Never, c'est une des excellentes séries du moment. Au départ, d'ailleurs, tiens, si jamais vous avez la chance de vous procurer le numéro 1, c'était le grand Claudio Castellini qui dessinait, immense dessinateur italien que j'adore. Et puis maintenant, évidemment, chaque mois, la série a des dessinateurs différents, mais globalement, le niveau reste très élevé. Et puis au niveau des scénarios, la série a bien redressé la barre, et ça fait quelques mois là que l'approche du numéro 400 est très intéressante à suivre. Bref, Nathan Never, si vous aimez la SF, si vous aimez les mondes futuristes, et si vous aimez en même temps les récits qui plongent dans les affres du crime, mais aussi dans la politique, dans les pots de vin, dans la corruption, cette série, elle est tout simplement faite pour vous parce qu'elle est très intelligente, et c'est une très bonne série moderne, publiée donc par Sergio Bonelli en Italie, et dont on a une VF chez Swiki. Voilà, à très vite pour d'autres fumetti, parce qu'il y en a plein des fumetti, il y a plein de séries que je dois vous montrer, et puis il faut que je vous parle aussi de Alter Comics, bientôt en long, en large et en travers.